Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la pression est grande, mais le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là. Et je mets tout mon confiance en lui. Ce n'est pas par mes forces, ni par mon intelligence, ni par ma capacité que Dieu va faire quelque chose. Amen. Mais c'est par son esprit. Amen. Et ça, je le crois. Amen. Je crois que Dieu va faire des grandes choses ce matin. Moi, je crois que Dieu nous a déjà visités, mais qu'il va faire encore quelque chose au milieu de nous. Parce que Jésus-Christ est là parmi nous. Amen. Jésus-Christ est là parmi nous. Amen. Et je bénis le pasteur, je le remercie. Mon pasteur et sa Pauline, amen, pour le privilège qu'il nous donne d'apporter la parole de Dieu. Amen. On va être toujours reconnaissant. Amen. C'est pas une fête accomplie. C'est pas une fête accomplie. Et Dieu est grand, c'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Nous allons, sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans Josué 2, versets 1 à 6. Josué, chapitre 2, versets 1 à 6. Nous allons lire 2 portions d'écriture, ensuite nous allons lire dans les actes. Mais premièrement, nous allons lire ces écritures. Amen. Josué 2, 1 à 6. Si vous avez trouvé, dites Amen. Après Deutéronome. Oui. Chapitre 2, versets 1 à 6. Vous avez trouvé? Amen. Amen. Je vais le lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 1. Josué, fils du Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils couchèrent. Verset 2, on dit au roi de Jéricho: voici, des hommes entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes, le cacha, et il dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de le poursuivre et de les atteindre, et vous les atteindrez, pardon. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Deuxième écriture, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 40 à 48. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 40 à 48. Amen. Acte 10, 40 à 48. Amen. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et l'a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et attester que c'est lui qui a été établi par juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur eux tous, ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?
il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Ta parole, Seigneur Jésus, elle est véritable. Ta parole, elle est vraie, Seigneur Jésus. Seigneur, personne ne peut comparer à ta parole. Aucune philosophie, aucune dictature, aucune chose n'est comparée à ta parole. Que ta parole ce matin, Seigneur Jésus, puisse pénétrer dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis rien, Père éternel. Seigneur, que tu puisses m'utiliser, que tu m'inspires, que tu me diriges. Les mots que tu as mis dans ce message, Père éternel, que je puisse transmettre à l'église ce matin. Que chacun de nous, Père éternel, puisse avoir part, Seigneur Jésus, à ta parole qui est vivante et efficace. Dieu, manifeste-toi ce matin. Viens agir par ta puissance et par ton esprit au milieu de nous, Père. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, manifeste-toi selon ta volonté, Père éternel. Nous voulons ceci et cela. Mais toi, tu as une volonté parfaite qui va se manifester dans ce lieu pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, mon Dieu. Au nom de Jésus. Applaudissons le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous savons un Dieu qui est vivant et véritable. Amen. Ce matin, j'ai mis comme titre la visitation de Dieu. Amen. Dieu nous visite. Dieu peut faire une visitation express dans votre vie ce matin. Un instant même, je vous parle. Dieu, le Saint-Esprit, peut venir vous visiter d'une manière avec sa puissance. Parce qu'il veut se manifester, il veut révéler quelque chose dans votre vie. Amen. Parce que c'est ce Dieu-là que nous servons. Amen. Et moi, je crois à la visitation de Dieu. Je crois que ces deux personnages que nous venons de lire, ils ont été visités par le Dieu vivant et véritable. Celui qui était au ciel. Amen. Qui a envoyé des hommes puissants. Amen. Pour bouleverser la vie et pour changer leur vie à jamais. Et ils sont sortis de cela avec un témoignage parce qu'aujourd'hui, nous sommes bénis et encouragés par leur vie. Amen. Donc c'est ce Dieu-là que nous croyons et c'est ce Dieu-là que je voulais parler ce matin. Dieu nous visite. Qui a été visité par Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des visites qui nous rendent joyeux. On est dans la joie. Si c'est une personne qui nous rend cette visite-là, on est prêt à dire reste encore. Quand est-ce que tu reviens? Tu peux rester encore un peu parce qu'en fait, sa présence, son amitié, sa gentillesse, sa politesse, son amour nous dit non, reste encore un peu. Reste encore un peu parce que je suis bien avec toi. Amen. Et parfois, il y a des visites aussi qu'on dit quand est-ce que ça va se terminer. C'est vrai. Hein? Il y a des visites, on dit mais quand est-ce que ça va se terminer? Parce que c'est long, c'est désagréable. Et surtout quand il y a des querelles, des disputes, des mésententes, des incompréhensions. Et rien ne va. On a envie de fuir même. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous dire que le ciel est ouvert. Amen. Que Dieu peut nous visiter ce matin. Amen. Que Dieu de grâce et de paix peut venir nous visiter chacun de nous. Amen. Par sa présence, le Saint-Esprit, à tout moment, peut venir express. Amen. D'une façon rapide dans votre vie. Amen. Pour certains, cette présence-là et cette attente, je suis dans cette attente-là. Même j'attends quand il va me visiter. Mais d'autres, ils sont même inconscients. Ils vivent leur vie comme ci, comme ça. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu peut-être. Ou peut-être ils ont entendu quelque part Dieu de très loin. Mais ça reste très lointain. Comme j'ai dit, Dieu peut nous visiter maintenant. Dieu peut nous visiter l'après-midi. Dieu peut nous visiter au coucher du soleil. Peut-être les larmes viennent pendant la nuit, mais la joie vient le matin. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur vient le matin. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, Jésus veut passer du temps avec vous. Amen. On dit qu'il est notre Père céleste. Amen. Ce Père céleste, il veut passer du temps avec son Fils. Ce Père céleste, il veut passer du temps avec sa fille. Tout simplement parce qu'il nous aime. Parce qu'en fait, il a cet amour inconditionnel qu'il veut déverser avec nous et partager ce moment-là. Alléluia. Donc, visiter, c'est se rendre auprès de quelqu'un. C'est pour rester un certain temps. C'est pour être en compagnie avec cette personne. C'est être gentil, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est passer de bons moments avec cette personne. Visiter aussi, c'est rendre
visite comme passant à des amis, à la famille, à des parents. On doit visiter les gens. Amen. On doit visiter les gens. Et visiter aussi, ça peut être fréquemment, rarement ou régulièrement. C'est à nous de disposer, c'est à nous de choisir quel genre de visite nous voulons le faire. Visiter aussi, ça peut être géographiquement, c'est aller à le domicile de quelqu'un. Aller vraiment, comme le pasteur nous a dit encore, aller à l'hôpital, rendre visite. Amen. Amen. C'est aller dans un lieu de travail, dans un établissement public ou privé. On peut aller donner rendez-vous à quelqu'un dans une gare, au restaurant. On peut visiter des malades. On peut visiter des prisonniers. On peut visiter des orphelins. On peut visiter des veuves. On peut visiter ceux qui sont blessés. On doit le faire cela. Amen. On doit visiter des personnes. Mais il y a une chose aussi. Si Dieu nous demande de visiter, parce que lui-même, il vient nous visiter. Amen. Dieu nous visite. Qui n'a pas été visité une fois par Dieu? Amen. Mais Dieu ne nous visite pas simplement une fois. Dieu veut avoir cette visite fréquemment. Même, il veut être avec nous dans cette visite. Non, il ne veut pas simplement venir nous visiter, s'en va. Non, il veut venir et rester avec nous. Allez maintenant visiter les gens. Amen. Donc Dieu veut faire ça dans notre vie. Et moi, je crois que Dieu va visiter l'église ce matin. Moi, je ne sais pas quelle est votre disposition. Mais je sais que Dieu va venir ce matin. Dieu va venir d'une manière express. Je dis bien comme un vol rapide. Amen. Et va toucher votre cœur, votre âme. Vous dire, qu'est-ce qui se passe maintenant là? Qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant dans ma vie? Parce que Dieu fait ça. Donc prenez garde, attendez. Amen. Attendez. Moi je suis là pour vous dire, attendez de Dieu ce matin, qui va bouleverser votre vie. Amen. Comme j'ai dit, oui, il vous a visité l'année dernière, ça fait 10 ans qu'il vous a visité. Oui, le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu m'a visité. Non, c'est pas qu'une fois, mais le jour de la Pentecôte, Dieu a visité Pierre comme jamais. Amen. Mais le jour qu'il était sur le toit, là, qu'il est tombé dans l'extase, Dieu l'a visité encore. Amen. Et encore et encore. Dieu le visite. Parce que pourquoi Dieu veut nous visiter? Parce qu'il y a un but. Pour vous sauver. Amen. Pour vous délivrer. Pour vous encourager. Pour vous fortifier. Amen. Quand Élie était fatigué, Dieu a envoyé un ange pour dire, non, c'est pas dans le désert que tu vas finir, tu vas mourir. Ta mission n'est pas finie. Non, ta mission n'est pas finie. Tu dois encore aller plus loin. Donc elle a préparé un gâteau. Elle a dit, je vais te fortifier maintenant. Tu vas rentrer dans la vie. Amen. Tu vas rentrer dans ta destinée. C'est ça que Dieu nous appelle. Alléluia. Donc Dieu a quelque chose pour nous ce matin. La visitation de Dieu. Amen. Dieu visite les élus. Comment il fait aujourd'hui? Par le Saint-Esprit. Amen. Dieu va vous visiter dans votre âme, dans votre cœur. Vous allez ressentir quelque chose. Vous allez dire, il y a quelque chose qui est en train d'agir en moi ce matin. Parce que Dieu est vivant et véritable. Non, il a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Si je bouge aujourd'hui, c'est parce que Dieu vit en moi. Amen. Parce que Dieu m'a visité. Amen. Si je parle de Dieu et que je ressens des choses dans mon âme, dans mon esprit, parce que Dieu est vivant. Amen. Et donc de ce Dieu-là que je veux parler ce matin. Alléluia. Dieu agit. Dieu nous visite. Alléluia. Dieu peut nous visiter aussi par des visions, des rêves, des songes. Et tout ça doit être concours à la parole de Dieu. Si Dieu vous donne des visions, des rêves, des songes qui ne concourent pas à la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Et on doit faire attention. Parce que des fois, on peut avoir des rêves, des songes, des choses comme ça qui n'ont rien à faire avec Dieu. Ça, c'est pas la visitation de Dieu. Ça, c'est l'ennemi qui vous a mis ça à cœur. Dans votre cœur, dans votre esprit. Pour vous éloigner, pour vous détruire de l'église et de Dieu. Amen. Notre vision de ce qu'on reçoit de Dieu concourt avec la parole de Dieu. C'est confirmé. Va dans le sens de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous encourage dans cela. Mais si c'est autrement, ce n'est pas de Dieu. Donc j'ai dit, Dieu visite une personne. Amen. Tu es cette personne-là. Tu es cette personne-là que Dieu va visiter ce matin. Tu es cette personne-là. Non, tu n'es pas convaincu. Non, tu n'es pas convaincu. C'est pas parce que je le dis que ça va se faire.
mais parce que Dieu est capable de vous visiter maintenant. Et maintenant, tout dépend de la manière. Tout dépend maintenant de la manière dont vous allez percevoir. Tout dépend de la manière. Je prends cela parce que Dieu va me visiter. Mais Jésus est là. Mais attendez, mais Jésus est là. Jésus est là. Il a dit dans sa parole qu'un 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu de nous. Donc si Dieu est là, vous avez un besoin, vous êtes là, vous êtes mal disposé, Dieu va vous ignorer, il va passer à côté. Non, Dieu est un Dieu de compassion, Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu vient pour toi. Amen. Dieu vient pour toi parce qu'il veut faire un travail dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et tu dois le réaliser cela. Amen. Et donc attends la visitation de Dieu. Donc Dieu peut visiter une famille, Dieu peut visiter un tribu, Dieu peut visiter une rue. C'est vrai. Une rue peut être saisie par la présence de Dieu. Les gens quand ils passent, ils commencent à dire mais qu'est-ce qui est en train de passer là? Parce que Dieu les attire. Dieu peut visiter une rue. Dieu a visité la chambre haute. Amen. Dieu peut visiter tout un quartier. Dieu peut visiter un village. Dieu visite la ville de Romilly. Amen. Dieu visite la ville de Romilly. Amen. Dieu visite le Champagne. Amen. Dieu visite une nation. Amen. Nous savons ce Dieu qui il visite. Il vient, il visite. Parce qu'il veut agir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la femme prostituée avait reçu 12 espions. Ce n'était pas n'importe quels espions. Ce n'étaient pas des voleurs. Mais c'était les hommes de Dieu. C'était les hommes qui étaient proches de Josué, le successeur de Moïse. Moïse, c'est celui qui avait sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Et Josué, il était le plus proche de Moïse. Donc ces hommes, les 12 espions, qui sont arrivés à Jéricho, c'était les hommes qui étaient très proches de Josué. C'était les hommes de Dieu, c'était les hommes de confiance que Josué a mis, qui les a mandatés d'aller explorer ce pays. Donc ils étaient venus en tant qu'ambassadeurs, ils étaient venus comme des espions, mais pour la gloire de Dieu. Parce qu'ils étaient en conquête, ils devaient aller au-delà du Jourdain. Ils avaient traversé le Jourdain, ils devaient aller dans le pays du Canaan pour prendre possession de tout Canaan. Donc c'était la première ville dans laquelle ils devaient affranchir. Donc ils étaient venus mandatés par Dieu et par Josué pour explorer le pays. Et quand ils sont arrivés dans la maison de prostituée, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a à voir? Voilà. Des hommes de Dieu qui arrivent dans les maisons de prostituées, qui avaient une vie de pécheresse, qui vivaient en dehors de Dieu. Et moi je prends l'exemple comme la femme samaritaine. Ils vivaient en dehors de la vie de tous les mondes. Parce qu'ils devaient se cacher. Est-ce qu'elle sortait de chez elle? Est-ce qu'elle restait enfermée? Est-ce qu'elle était dans une situation où elle vivait de cette manière-là pour pouvoir survivre? Mais il avait une vie qui n'était pas en accord avec Dieu. Mais ils sont arrivés dans cette maison-là. Et je ne sais pas encore plus, mais je peux imaginer que ces deux hommes, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Il a dit, le Dieu Tout-Puissant nous a fait sortir d'Égypte, qui a fait périr toute la génération qui était au-dessus de l'âge de Josué et Caleb. Mais nous qui sommes la génération en dessous, Dieu nous a permis de traverser le Jourdain et on doit conquérir Jéricho et on avance. On avance parce que Dieu est avec nous. On va rentrer dans Canaan. Il dit, ce Dieu-là, j'avais entendu parler. Mais en plus de ça, il les a dit aux espions, il a dit, non seulement j'ai entendu parler de ce Dieu-là, mais tout le peuple tremblait. Ils avaient peur de savoir que ce peuple-là veut entrer dans leur ville. Et donc ils avaient déjà peur. Et de là, ce qu'elle a fait, elle les a cachés. Et il les a pas révélés qu'ils étaient là. Mais au retour, mais je pense que son cœur n'était plus la même. Moi je pense qu'à un moment où les espions ont parlé avec elle, il a dit non, moi je veux être sauvé. Parce que si ce Dieu-là a fait traverser le peuple à sec, à travers une mer, Amen, les a gardés pendant 40 jours où leurs vêtements ne se détériorisaient pas, qu'est-ce que ce Dieu est capable de faire? Est-ce que c'est juste les murs qui épaissent qu'on pouvait bâtir des maisons qui va l'arrêter Dieu? Sûrement il posait plein de questions. Mais il a dit, moi je me suis ce Dieu-là. Je vais faire tout pour vous protéger. Et c'est ça qu'il a fait. Il les a protégés.
et les a protégés. Et il n'a pas révélé rien de ce qui s'est passé, que ces hommes étaient là. Et en retour, Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a fait grâce. Parce que quand on considère sa vie comme elle était prostituée, vous savez, la prostitution, c'est considéré comme des idoles. C'est quelque chose que Dieu a en horreur. C'est quelque chose que Dieu a... Dieu juge cela comme une abomination. Dans Michée, chapitre 1, verset 7, il nous dit « Toutes ces images taillées sont brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés par le feu. Et je ravagerai tous ces idoles, recueillerai avec salaire le salaire de la prostitution. Elle viendra comme un salaire de la prostitution. » La prostitution dans la Bible est une métaphore des idoles que Dieu a en horreur. La prostitution de ce que cette femme faisait, il vendait son âme, son corps à des futilités, à des biens matériels. Alors que nous sommes une âme, nous sommes, nous sommes des pierres vivantes pour l'édifice du corps de Christ. Amen. Que veut dire notre corps? On ne doit pas se livrer. Là, on parle du corps physique, mais ça va aussi dans le sens spirituel. C'est quand nous allons de gauche à droite, quand nous mettons des choses du monde devant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et on doit faire attention. Et Dieu est jaloux. Dieu est jaloux s'il y a quelque chose qui est devant lui. En parlant des idoles, dans Psaume 115, verset 4, il nous dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Ils ont des yeux, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Ils ont des nez, ils ne sentent point. Ils ont des mains, et ils ne touchent point. Ils ont des pieds, ils ne marchent point. Et ils ne produisent aucun son dans leur gosier. Et ils ressemblent à ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » Donc c'est ça les idoles. Les idoles, il n'y a rien. C'est vide de chez vide. Pourtant, il y a des gens qui s'abandonnent aux idoles. Qui s'abandonnent aux idoles. Oui, je dis ça. Il y a des gens qui ont des fétiches. Oui, il y a des gens qui ont des péris. Il y a des gens qui ont des crucifixes, qui ont des médailles, des choses bénies, de l'eau bénie, des choses ici, cela. Mais Dieu considère cela comme de la prostitution. C'est se donner à ces choses-là, c'est de la prostitution. Et on doit faire attention à cela. La prostitution, ce n'est pas seulement l'abandon de Dieu pour des images, mais aussi à des hommes, comme des rois, des politiciens ou encore des religieux. La Bible dit de ne pas se confier à l'homme. Amen. Amen. Jérémie 17, verset 5 nous dit « Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair, qui prend le corps pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Donc on ne peut pas se confier, même dans les hommes qui sont dans le monde. Il ne faut pas se confier en eux, parce que c'est une malédiction. Elle vivait loin de Dieu dans le péché, brisée dans son corps et son âme. Peut-être elle criait le désespoir. Peut-être il était là, elle vivait comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il était abattu dans son âme, dans son esprit découragé. Mais elle avait entendu parler de Dieu à ce moment-là. Alléluia. Il avait entendu parler de Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Il y a un Dieu en Israël. Et c'est de là qu'il a fait confiance. Il a fait l'alliance avec eux. Avec les 12 espions. L'alliance qu'il a fait, c'est dans Josué 2, verset 21. Même verset 13 d'abord. Amen. Verset 13. Donne-moi l'assurance que
vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous sauverez de la mort. Verset 21, il répondit, qu'il soit selon vos paroles. Elle prit ainsi le congé d'eux et s'en allèrent, et elle attacha le cordon cramoisi à la fenêtre. Amen. Amen. Cette femme-là, il avait fait du bien à ces deux espions. Et au retour, il savait qu'ils allaient revenir, parce que la promesse, ils allaient venir pour détruire Jéricho. Amen. Et elle, au retour, il devait accrocher sous sa fenêtre le cordon cramoisi sous la fenêtre, que quand les soldats venaient, dès qu'ils voyaient le cordon, ils allaient passer outre, ils allaient laisser sa famille et elle sauver. Amen. Vous voyez, des fois on fait des choses, mais au retour on est béni. Amen. Amen. Parce que Dieu veille. Amen. Dieu veille sur ses enfants. Amen. Dieu regarde quand tu fais du bien à ses enfants. Dieu veille quand tu fais du bien à des sacrificateurs. Alléluia. La visite de ces deux hommes de Dieu va maintenant changer sa vie et le positionner dans Hébreux 11. Amen. Les héros de la foi. Amen. Alléluia. Quel changement. Je ne sais pas si vous réalisez cela. D'une prostituée qui vivait dans l'ombre de toutes choses. Et à cause de ces deux hommes, méprisez pas les enfants de Dieu. Amen. Ne méprisez pas les enfants de Dieu. N'ayez pas des regards comme le pharisien qui dit, moi je me tiens debout. Je ne sais pas comment le reste de ces hommes-là. Donc ne méprisez pas les enfants de Dieu. Mais il a fait du bien à ces deux hommes-là. Et sa vie a été bouleversée. Et on le met maintenant parmi les héros de la foi. Quel changement. Si ce n'est pas la visitation de Dieu, ça. C'était rapide, hein? C'était rapide, hein? Hein? Ils sont arrivés une nuit. Sa vie ne fut plus la même. Parce que quand les deux hommes sont partis, il avait une promesse. Il avait une promesse. Et il pouvait aller maintenant au marché, il pouvait aller faire ses courses. Non, je ne suis plus la même. J'ai été visité par deux hommes qui sont puissants. Amen. Non, mais il avait cette assurance. Sa vie passée, son passé. Amen. La Bible nous dit que, Amen, ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, c'est qu'est-ce qui se passe que ceux qui sont en Christ, Amen. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont nouvelles. À partir de le jour au lendemain, peut-être elle avait des larmes à la nuit, mais la joie est venue le matin. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Sa vie n'est plus la même. Alléluia, il y a eu un changement qui s'est opéré dans sa vie. Et Dieu est capable de faire dans votre vie. De faire dans notre vie. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes, vous êtes, au contraire, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à son admirable lumière. Cette femme, elle était dans les ténèbres totales, mais il a vu la lumière de celui qui a appelé que la lumière soit la vue. Amen. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Est-ce que vous voyez la lumière? Est-ce que vous marchez dans la lumière du Seigneur ce matin? Alléluia. Il a vu la lumière. Nous sommes un peuple acquis. Alléluia. Par son sang. Alléluia. Là, on parle simplement des hommes de Dieu. Mais Jésus est au milieu de nous ce matin. Alléluia. On parle de Jésus qui est là au milieu de nous, qui lui-même a payé le prix pour nous racheter. Je vais essayer d'aller très vite. Le second d'histoire, c'est Corneille. Corneille, c'était le contraire. Lui, il était dans une attente. Il était dans une attente, mais visible. Il allait à l'église, il allait prier, il faisait des bonnes choses, il avait le don de libéralité. Il priait, il craignait Dieu. Mais pas seulement lui, toute sa famille. Toute sa famille avait cette crainte. Donc, il était dans cette attente. Il dit, j'avance avec Dieu. Non,
Je suis dans le chemin de Dieu. Je suis dans la voie du Seigneur. Je vais continuer dans ce voie. Ma famille et moi, nous servons l'Éternel. Alléluia. Donc il était dans cette attente-là. Mais il nous manquait quelque chose. Dieu qui est grand et miséricordieux, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, vous voyez qu'il avait besoin du salut selon la parole de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que acte de 38 est déjà venu. Donc il ne pouvait pas vivre comme Rahab dans l'Ancien Testament. Il ne pouvait pas. Et donc Dieu ne pouvait pas le laisser vivre d'une vie comme ça. Non, parce que l'acte des apôtres est déjà arrivé. Il fallait qu'elle soit baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Il devait recevoir le don du Saint-Esprit. Donc il voyait ses bonnes intentions. Il voyait sa pratique religieuse qui était bonne et bien. Mais il lui manquait le don du Saint-Esprit. Il lui manquait le baptême dans l'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. Il lui manquait ça. Est-ce que vous êtes baptisé ce matin? Est-ce que vous avez pris des cours pour être baptisé? Le baptême sauve. Le baptême sauve. Vous avez besoin d'être baptisé. Amen. Vous avez besoin d'être baptisé. Je dis, vous avez besoin d'être baptisé. Moi, j'ai été baptisé. J'ai été rebaptisé, si vous préférez. J'ai été baptisé en bébé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par des aspersions. Mais quand j'ai lu Actes des Apôtres, que le baptême, ça se fait dans l'eau, que tout le corps est plongé et que je dois sortir en nouveauté de vie et revêtir le nom de Jésus-Christ, je me suis rebaptisé correctement selon la Bible. Et je suis fier de faire cela. Amen. Alléluia. Si vous êtes encore baptisé, ou si vous êtes baptisé autrement, soyez baptisés. Amen. Selon la parole de Dieu. Amen. Je pose ma main, mais c'est par rapport à la Bible. Amen. Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu. Amen. Parce que le baptême sauve. Et aussi, il devait recevoir le don du Saint-Esprit. Il devait recevoir le don du Saint-Esprit. Quel merveilleux cadeau. Quelque chose d'extraordinaire. Recevoir le don du Saint-Esprit. Parler en d'autres langues. Non. Vous êtes trop calme là. Vous êtes trop calme là. Vous êtes trop calme là. Recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je suis face à quelque chose, je peux parler en langue. Je peux marcher, parler en langue. Quand je suis face à quelqu'un, mon esprit est en train de prier, je peux parler en langue. Et je vois des difficultés là. Je peux parler en langue. Les gens ne me comprennent pas, mais moi je suis en train de parler avec mon Créateur. Alléluia. Je marche, je parle en langue. Je me lève, je parle en langue. Je suis en communion avec mon Seigneur. Je suis en communion avec mon Dieu. Il me guide, il me conduit, il me dirige par le Saint-Esprit. Et je suis revêtu d'une puissance. Je suis revêtu d'une puissance. Je peux tenir face à mes ennemis. Amen. Je peux regarder au-delà de cette montagne. Parce que Dieu est plus grand que Goliath. Alléluia. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Et la Bible nous dit, Amen, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Donc j'ai cette assurance. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Je marche, Amen. Je marche sur les scorpions et les serpents. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Amen. Parce que Dieu vit en moi. Il me dit que la terre et la marche vie. Quand je lève mes pieds et que je repose, j'écrase la tête de l'ennemi. Oui, Dieu est avec moi. Amen. Et c'est sur Dieu-là que nous servons. C'est sur Dieu-là que nous servons. Alléluia. Donc le don du Saint-Esprit n'est pas une option, mais c'est vital, Amen, pour ta vie chrétienne sur terre. Amen. Parce que quand on sera au ciel, on sera dans la félicité de Dieu. On n'aura pas besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau que Dieu nous donne pour faire face à tout obstacle. Amen. Et pour être prêt aussi pour l'enlèvement, parce que le Saint-Esprit nous dit les signes, les événements qui vont arriver dans les cours des temps. Donc j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de renouvellement du Saint-Esprit. Que le Seigneur me renouvelle ce matin. Amen. Parce que j'ai besoin, je dois marcher par l'Esprit. Mon corps, c'est simplement cette enveloppe que me déplace. Amen. Pour transporter la vie de Dieu. Amen. Pour visiter les gens. Alléluia. Et nous devons croire cela, que Dieu veut nous remplir de son esprit. Amen. Donc Dieu avait vu la bonté de cet homme-là. Dieu avait vu comment cet homme-là, il était bon, il faisait des bonnes choses. Mais il a dit non, je vais plus loin avec lui. Je vais plus loin avec lui et sa famille. Je vais envoyer qui? Je vais envoyer qui? J'ai envoyé qui? Celui qui était préparé.
celui qui était préparé, Amen. celui qui était loin, celui qui était en prière, celui qui quand il a vu son état, il s'est agenouillé, il dit, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Celui qui s'est préparé pendant 3 ans. Vous vous préparez un mois, vous croyez que vous savez tout de Dieu? Non, on ne connaît rien. Pierre s'est préparé pendant 3 ans, mais il avait cette humilité. Amen. Quand peut-être il faisait face au fort devant les gens, mais devant le Seigneur, il était humble. Amen. Il était humble. Face au Seigneur, il était humble. Pierre s'est préparé. Il a bien nous dit que ce moment-là, il était où? Sur le toit de la maison, en hôtel. Non, lui, il voulait toujours la chambre haute. Lui, ce n'est pas la chambre haute, il savait ce qui se passait. 7 jours de prière. Et 3000 âmes se sont données au Seigneur. Amen. Il savait que la hauteur, il était en communion avec Dieu. La Bible dit qu'il est tombé en extase. Et il voyait ce drapeau qui avait toutes sortes d'animaux dessus. Et Dieu lui dit, il y avait des animaux impurs. Et il lui dit, mange, tue et mange. Il dit, non, je n'ai jamais fait cela. Et Dieu lui dit, ne regarde pas ce que Dieu déclare pur. Comment nous regardons les autres? Avec quels yeux nous regardons les autres? Comment nous regardons les autres? Est-ce que nous faisons comme le pharisien? Est-ce que nous sommes des juges? Vous savez, les yeux du Seigneur est amour. Amen. Les yeux du Seigneur est amour. Le Seigneur pouvait regarder cette prostituée. Il l'a considérée comme tout le monde. Il n'y avait pas. Mais Pierre même a dit, on va aller plus loin. Comment nous regardons les autres? Seigneur, change nos cœurs. Amen. Seigneur, change nos cœurs. Amen. Seigneur, donne-moi un cœur, donne-moi des yeux, Père éternel, sans jugement. Comment nous, toi et moi qui tombons, nous jugeons les autres? On doit faire attention. Parce que personne n'est digne du Seigneur. Quelque part, nous tous, nous sommes tombés quelque part. Tous nous avons commis des erreurs. Tous nous avons échoué quelque part. Mais Dieu nous regarde avec amour. Parce que Dieu ne voit pas, il ne reste pas sur nos échecs. Il dit non, lui il a un potentiel. Elle a un potentiel extraordinaire. Je vais l'utiliser. Je vais faire une visite express. je vais faire une visite express pour la fortifier. Parce qu'elle doit aller plus loin. Elle doit plus loin. Non, ta mission, ta destinée, tu ne dois pas encore atteindre Canaan. Jéricho, c'est simplement des murailles. Mais quand tu vas faire 7 jours le tour, tout va écouler. Amen. Alléluia. Donc Dieu veut faire quelque chose de plus avec nous. Et cet homme était dans cette attente. Il attendait. Et Dieu lui dit, non, regarde pas. Ce qui est pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Et ensuite, il réfléchissait sur la vision qu'il a eue. Et là, 3 hommes frappent à la porte. Et Dieu lui dit, ils sont là. Maintenant, il faut partir. Il savait qu'il était prêt aussi. Donc, ils sont partis chez Corneille. Corneille les attendait, verset 24 du chapitre 10. Corneille les attendait et il avait invité aussi des parents et des amis intimes. Vous savez, il y a des moments qu'on doit, comme pasteur dit, on doit se réveiller. Et je prends pour moi-même. On doit se réveiller. Là, on est parti dans une période de vacances, mais la rentrée arrive bientôt là. On doit se réveiller. Et ce qui m'a venu dans mon cœur, Dieu nous a sauvés pour quelque chose. Dieu te permet de venir à l'église parce que Dieu veut faire un travail avec toi. Parce que sinon, il aurait attendu le jour, presque le jour de ta mort pour te sauver. Comme ça, tu sois sauvé et tu vas au ciel. Il n'y a rien à faire. Mais si Dieu t'a sauvé des années avant, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans que tu es à l'église, ou même plus, ou même 1 an, ou même 6 mois, ou même ça fait que quelques semaines. Dieu veut travailler avec toi.
pour visiter, pour sauver les âmes. Dieu veut faire un travail avec toi. Et on doit prendre ça à cœur, qu'on doit visiter les gens, on doit suivre les gens, des jeunes, des adultes. Chacun d'entre nous a un travail à faire, pas simplement ici. Quoique, c'est bien de travailler dans la maison de Dieu. Amen. Quoique, c'est bien de travailler dans la maison de Dieu. Mais on doit aller dehors. On doit aller dans nos voisinages. On doit aller dans les rues. On doit apporter la parole de Dieu. On doit annoncer la bonne nouvelle. Amen. Parce que Corneille, dans sa foi, de ce qu'il avait reçu, c'était clair. Sa vision était claire. On lui a donné même le nom de Pierre, de Simon surnommé Pierre, où il se logeait. Il a pris des hommes, il a dit 3 hommes, allez le chercher. Donc c'était clair dans son esprit. Il a dit, s'il va venir, je ne veux pas simplement que ce soit que pour moi, ou ma maison, mais tous mes amis. C'est ça qu'il a fait. Il a invité tous ses amis. Alléluia. Alléluia. Et dans tout ça encore, comme j'ai dit, dans sa vie, sa prière a monté. Son aumône a monté. Oui, je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond ici. Il y a des prières qui ne dépassent pas le plafond. Vous priez, mais ça ne bouge pas. Mais la Bible dit que la prière de Corneille a monté. A monté jusqu'au trône du ciel, ou le trône de la grâce. Il avait cette assurance que Dieu l'entendait. Amen. Tous les dons que faisait, vous avez peur de donner, que ce soit dans les sacrifices, que ce soit financièrement. La Bible dit que tout ce qui donnait à Dieu a monté. Dieu a vu, c'est monté devant le trône de la grâce. Et Pierre lui dit, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Il priait et il donnait. Tu pries, tu ne donnes pas, tu bloques. Tu pries, tu ne donnes pas, tu bloques. Tu jeûnes, tu ne donnes pas, tu bloques. Tu lis la parole, tu ne donnes pas, tu bloques. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui donne. Comment tu pries le Dieu qui donne, mais tu as les mains fermées comme ça, tout le temps. Tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner. Non, mais c'est sérieux, je suis en train de vous dire là. C'est la vérité prêche. On doit avoir à cœur à donner. À donner aux autres. Amen. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. Et là maintenant, vous voyez, on est bien disposé là, mais de quelle manière vous écoutez la parole de Dieu? Moi, je sais que j'ai un français, des fois, ouais, là et le, nous les Portugais, on confond le et là, une et où. Donc, des fois, avec mes enfants, c'est toujours ce problème que j'ai en disant le et là. Je dis non, c'est pas là, c'est le. Ah oui, d'accord. Donc, je dis ok. Et ce qui est important, c'est Jésus. Amen, amen. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 33, aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as fait bien de venir. Là maintenant, l'apôtre Pierre arrive chez Corneille. Il dit, maintenant nous sommes devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Quelle disposition! Mais non, je ne sais pas si vous avez prié avant de venir à l'église ce matin. Est-ce que vous avez... Non mais je vais jeûner le jeudi. Je vais prier. Je vais venir parce que Dieu a un message pour moi. Non. Quelle disposition! Mais c'était une disposition cœur ouvert. Amen. Alléluia. Non. Amen. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Le Seigneur est vivant. C'est ça. Mais ils avaient cette disposition-là. Pas simplement lui. Mais non, mais il a fait une évangélisation totale, quoi. Je dis, Seigneur, donne-nous à cœur d'être des hommes et des femmes qui évangélisent, mais qui fait, comme ça pour nous a dit tout à l'heure, la renommée du Seigneur Jésus. Mais de la célébrité. Comment il est grand, comment on doit faire ça. Que quand les gens viennent, c'est Amen, ainsi soit-il. Et Dieu va agir. Ces gens-là, ils étaient prêts. Ils avaient dit, dis-nous tout ce que le Seigneur a dit.
Et là, c'est encore autre chose. Maintenant, Pierre qui était bien aussi disposé, ouvrant la bouche, il a commencé à parler du Seigneur. Oui, celui qui était mort sur la croix, qui a donné sa vie et ressuscité le 3e jour. Nous avons mangé et bu avec lui. Nous avons été enseignés. Nous avons vu cette démarche, son exemple, tous les jours pendant 3 ans. Et il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il nous a visités par le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il nous a revêtu d'une puissance. Et maintenant, nous sommes là pour parler de lui. Et pendant qu'il parlait de lui, pendant qu'il prononçait des mots, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues. Vous savez, maintenant, là, c'est plus dans le domaine de Corneille ni de Pierre, mais c'est Dieu qui atteste. Amen. Dieu atteste maintenant sa puissance. Dieu a commencé à déverser le don du Saint-Esprit. Dieu a déversé le don du Saint-Esprit sur eux. Et ils se parlaient en d'autres langues. Et ils glorifiaient Dieu. Ils disaient des merveilles du Seigneur. Amen. Amen. Parce que même les fidèles qui étaient venus avec Pierre, ils ne comprenaient pas, ils étaient dans l'étonnement. Comment ces gens incirconcis pouvaient recevoir le don du Saint-Esprit comme nous-mêmes? Alléluia. Et Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit aussi bien que nous? Il leur ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Là, je vous ai plus ou moins parlé de Actes des Apôtres, chapitre 10. Toutes ces histoires-là, en ce qui concerne Corneille, se trouvent dans Actes, chapitre 10. Vous pouvez relire tranquillement, voir chaque étape de sa démarche et de Pierre pour un résultat des âmes sauvées. Amen. Comment Dieu a agi d'une manière puissamment dans sa vie. Jésus-Christ, il nous visite, amen. Il envoie ses anges pour nous avertir, pour nous encourager, pour nous apporter une bonne nouvelle. Amen. Jésus-Christ vient et il frappe à la porte de notre cœur. Je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses à dire, mais on va arrêter là. Parce qu'on a besoin que Dieu nous visite. On peut parler. Mais ce qu'on a besoin, c'est la visitation de Dieu. Je crois que Dieu va visiter quelqu'un ce matin. Amen. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Parce que Dieu est vivant et véritable. Amen. Alléluia. Dieu va agir d'une manière puissamment. Comme j'ai dit, Dieu vient pour un but. Dieu vient pour nous transformer. Amen. Dieu vient pour que on passe de cette étape charnelle à des hommes et des femmes spirituels. Amen. Dieu vient pour que nous marchions comme sa volonté et au ciel est parfaite et que nous marchions dans cette volonté sur terre. Amen. Dieu vient pour te fortifier. Amen. Peut-être que tu passes des vallées. Peut-être que tu passes par des obstacles ce matin. Peut-être que tu es face à une situation que tu n'arrives pas à gérer. Mais Dieu va venir pour briser, pour changer les situations à jamais dans ta vie. J'ai pris ces 2 exemples que le Seigneur a mis à cœur d'une femme qui avait une vie totalement désertée, loin de Dieu, et un homme qui était en marche vers le Seigneur, comme nous les chrétiens. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes partis dans des choses qui a à faire, on va se lever, qui a à faire avec des idoles, la magie ou d'autres. Ou peut-être vous êtes cette personne qui marche presque près du Seigneur, mais qui a besoin encore des étapes à franchir. J'aimerais te dire que Dieu vient pour te visiter ce matin. Et maintenant, ça ne dépend pas de lui ni de moi, mais ta disposition, ton cœur ouvert. Seigneur, visite-moi ce matin. Et avant d'aller plus loin encore, j'aimerais dire une chose que le Seigneur m'a mis à cœur de dire.
pourquoi tu viens à l'église? Je peux répondre, tu viens pour adorer, tu viens pour louer. Et d'autres disent, tu viens à l'église parce que tu es faible. Et il est venu dans mon cœur qui dit, l'hôpital, il n'y a pas que des malades. Il y a des gens qui sont instruits. Il y a des gens qui ont sacrifié leur temps pour des métiers, qui sont passionnés pour travailler pour ta guérison. Donc quand je viens à l'église, je ne viens pas simplement parce que je suis faible, mais je veux apprendre, je veux être un disciple, je veux me fortifier, je veux être utile quand les autres viendront. Je pourrais être comme Pierre. Amen. Donc on a deux étapes de chrétiens ici. Je viens simplement pour adorer, ou je viens simplement être faible. Mais je viens pour adorer, parce que je suis faible, j'ai besoin du Seigneur, oui. Mais je viens pour recevoir tout l'enseignement de Dieu. Parce que je vais être utile dans le royaume de Dieu. Amen. Il y a des personnes ici qui sont peut-être malades. Il y a des personnes ici qui sont peut-être découragées. Il y a peut-être des gens ici qui ont besoin des enseignements. Il y a des personnes qui ont besoin de guide, d'une